Bonsoir à tous. Aujourd'hui, tirage pour les taureaux du mois de mai 2021. Qu'est-ce que réserve le mois de mai 2021 pour les personnes qui sont nées sous le signe du taureau? Le samsara, la destruction, l'épreuve, l'initiation, le sage, la bénédiction, Vénus, l'attachement, l'amour, pardon, la souffrance, le retour, le déplacement, le gourou, la femme et le papyrus. Bon, pour les trois premières cartes, le samsara, la destruction et l'épreuve. Bon, pour ces trois cartes-là, le samsara, ça représente la chance. Et quand je vois un peu le jeu, je parlerai de chance quasiment pure. Hein. La destruction, c'est la destruction, et les épreuves, c'est les épreuves. Donc ici, je vais dire que pour ces trois cartes-là, ce qui va se passer pour vous durant le mois de mai, c'est que voilà, il va y avoir de la chance, même énormément de chance. Et cette chance en question va détruire les épreuves. Hein. Donc tout ce qui vous met des bâtons dans les roues, tout ce qui vous fait obstacle va être détruit par une chance immense que vous allez avoir. Parce que bon, ça, je vais dire que la chance touche un peu dans tous les domaines. Quand je vois les autres tas, bien entendu, je vais y venir. Donc voilà pour le premier tas. Alors, pour le deuxième tas, l'initiation, le sage et la bénédiction. Bon, pardon. L'initiation, je vais dire que c'est apprendre. Hein. Euh, je vais dire que c'est commencer à apprendre à vivre avec, plus précisément. Le sage, c'est la réflexion et la bénédiction, c'est l'abondance. Donc voilà. Donc, avec la chance que vous allez avoir, que je viens d'écrire pour le premier état, je vais dire que voilà, avec la carte de l'initiation, vous devrez, je vais dire, apprendre à vivre avec la chance que vous allez avoir, parce qu'apparemment, ça va durer assez longtemps. Hein. Euh, pour moi, je vais dire que ça va débuter dans le mois de mai. Maintenant, ça dépend un peu des gens. Hein. Tu sais, ça peut débuter le 3, d'autres le 15, d'autres le 26. Enfin, le 26, ça fait un peu loin dans la date, mais c'est quand même le mois de mai. Mais je vais dire, ça va débuter dans le mois de mai, mais ça va quand même durer assez longtemps. Peut-être 5 ans, peut-être 10 ans, peut-être 50 ans. Voilà, bon, 50 ans, ça fait beaucoup, mais c'est possible. Hein. Mais voilà, ça va. La chance en question va durer assez longtemps. Hein. Et c'est ça qui a la carte de l'initiation à prendre. Donc, il faudra apprendre à vivre avec. Et avec la carte du sage et de la bénédiction, comme j'ai dit, hein, la bénédiction, c'est l'abondance. Hein. Je dirais ainsi que voilà, euh,
dire que pour ceux, euh, pour tout le monde, je veux dire que ce sera trop flagrant qu'il y a quelque chose qui change, hein. Même pour ceux, par exemple, un exemple que je donne, qui ne regardent pas mon tirage, donc qui ne savent pas ce qui va arriver, même eux, ils vont remarquer qu'il y a quelque chose qui change, hein. Euh, Tellement que la chance sera assez forte. Donc, comme il y a quelque chose qui change, je dirais ainsi que vis-à-vis de l'abondance que vous allez avoir, parce que la chance va vous apporter de l'abondance, vous aurez des réflexions là-dessus, hein, surtout pour ceux qui ne sont pas prévenus comme vous. Je veux dire, ils vont se demander qu'est-ce qui leur arrive, que c'est un truc inhabituel, tellement que ça va apporter de l'abondance un peu dans tous les domaines, je vais dire, hein. Donc voilà. Donc, vous allez avoir des réflexions là-dessus. Vous allez vous poser des questions, comment que ça se fait, qu'est-ce qui se passe, etc. vis-à-vis de l'abondance que j'ai déjà. Donc voilà pour le deuxième tas. Alors, pour le troisième tas, Vénus, l'attachement et l'amour. Bon, pardon. Pour ces trois cartes-là, je vais dire que voilà, ça touche aussi le domaine de la chance. Bon, je parle beaucoup de chance, mais c'est la carte qui parle ainsi aussi, hein. Donc Vénus, pour moi, ça représente les astres, hein. Et quand je dis les astres, justement, hein, ça, il y a beaucoup de monde qui savent. Pour ceux qui ne le savent pas, bah, ils vont en apprendre une. Vénus, c'est l'astre de l'amour, hein. L'attachement, bah, voilà, c'est l'attachement. Et l'amour, bah, c'est l'amour. Donc ici, je vais dire que, voilà, dans le domaine de l'amour, ces trois cartes-là ne sont pas si précis que ça en elles-mêmes. Mais ce qui est précis, ce qui donne la précision aux cartes, c'est ce qu'il y a autour, hein. Donc ici, je reparle encore de la carte de Samsara parce que pour moi, je vais dire que la carte là influence tout le jeu, hein. Il me semble que j'ai déjà dit, soit, mais avec la carte de Samsara qui est la chance, dire que dans le domaine de l'amour, il y aura les astres qui seront avec vous et en particulier l'astre de l'amour Vénus. Donc, même dans le domaine de l'amour, vous aurez, vous aurez beaucoup de chance. Vous aurez à peu près tout ce que vous voudrez. Donc, comme vous avez déjà la chance qui détruit toutes vos épreuves, etc., en plus de ça, dans le domaine de l'amour, hein, je dirais c'est un petit bonus, il y a aussi les astres pour vous aider, dont l'astre Vénus dans le domaine de l'attachement, parce que pour moi, je veux dire que la carte de l'attachement, ça représente les gens auxquels vous êtes attaché, un père, mère, frère, sœur, ami, etc. Parce que bon, l'astre de l'amour Vénus, c'est pas que l'amour physique, hein, c'est aussi l'amour propre, comme l'amour d'une mère, l'amour d'un père, etc. Hein. Donc voilà, Vénus va être de votre côté, plus la chance qu'il va y avoir du côté de l'attachement à proprement dit, et aussi dans le domaine de l'amour. Là, on parle d'amour physique aussi, hein, copain, petite copine, mari, femme, peu importe hein, dans quelle situation vous vous trouvez. Je veux dire que même dans le domaine de l'amour, même l'amour physique, si je peux dire ainsi, vous aurez aussi la chance avec vous et les astres avec vous, dont justement la planète de l'amour. Donc voilà pour le troisième tas. Alors, pour le quatrième tas, la souffrance, le retour et le déplacement. Pardon. Bon, ici la souffrance, c'est les difficultés. Le retour, pour moi, c'est le passé. Et le déplacement, c'est tout simplement la force et le courage, hein. Donc, je dirais ainsi que pour ces trois cartes-là, les difficultés, ici, font partie du passé grâce, justement, je répète, à la chance que vous avez durant le mois de mai. Donc, les difficultés font partie du passé, mais je veux dire, c'est pas que grâce à la chance. Bon,
quand je vois toutes les cartes ici, pour moi, je veux dire que la chance y joue quand même, hein, faut être clair quand même, mais c'est beaucoup aussi grâce justement euh, à votre courage que vous avez eu d'éliminer tous les obstacles, hein, le courage que vous avez eu de vouloir évoluer, euh, tout le travail que vous avez fait pour que ça aille mieux, hein. Je veux dire que ça dépend un peu des deux. Maintenant, il y aurait rien que la chance ou rien que le courage que vous avez eu de tout affronter. Je veux dire que voilà, ce serait pas. Je veux dire que les difficultés ne seraient pas totalement éliminées. Je veux dire que c'est grâce aux deux ici que les difficultés sont totalement éliminées et que ça fait partie du passé, hein. Donc voilà pour le quatrième tas. Ce qui m'amène au cinquième tas, qui n'est vraiment pas mal non plus, hein. Le gourou, la femme et le papyrus. Bon, pardon. Le gourou, c'est la manipulation, hein. Bon, pas dans le mauvais sens, dans le bon sens, justement. La femme, c'est les idéaux, hein. Et le papyrus, ici, ça représente l'entente et les contrats pour les personnes qui sont pour signer des contrats, hein. Par exemple, les hommes d'affaires ou les entrepreneurs, etc. Donc ici, bien entendu, j'explique. Ce qui va se passer durant le mois de mai pour vous, c'est que vis-à-vis de vos idéaux et de l'entente et des contrats, bon, maintenant, les contrats, c'est pas. Quand je vois que ça touche un peu tous les domaines, c'est pas forcément les contrats signés, hein. Je vais dire que les contrats, par exemple, je vais dire que, bon, pour les énergies, hein, quand je dis pour les énergies, pour les cartes, hein, les énergies qui font le tirage, si je peux dire ainsi, un contrat, ça peut être aussi, je vais dire, une parole donnée. Par exemple, je dirais ainsi à mon père, ouais, je te promets que ça, je vais faire. Oralement, c'est un contrat. Et ça, c'est, je vais dire ainsi, c'est compris même comme un contrat signé. En fait, un contrat signé, voilà, c'est juste une parole donnée sur écrit. Je veux dire qu'ici, ça revient au même. Donc, vis-à-vis des contrats et des paroles données, dire ainsi qu'avec la carte du gourou et vis-à-vis de vos idéaux, vous pourriez tout manipuler à votre avantage, hein. Avec la chance que vous avez ici, vous pourriez manipuler les idéaux comme bon vous semble et les contrats comme bon vous semble. Donc voilà, tout ira dans votre sens, car vous pourriez manipuler tout ce qui se passe autour de tout ça. Et je vais dire honnêtement, dans mes souvenirs, je ne pense pas que j'ai déjà vu un aussi beau tirage que ça. Quand je vois le tirage que c'est un des meilleurs, si pas le meilleur que j'ai déjà fait jusqu'à maintenant. Et ben voilà, tirage terminé. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de rater aucun autre tirage. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. A plus.